Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Je vais te prendre celui-là. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Ah, là ça va sauter. Hein. Nous avons donc les nouvelles. Oui, là. Nouvelles et les questions de déplacement concernant ces nouvelles qui arrivent. On va voir tout ça. Hein. Divertissement. Pardon. J'ai ma bouteille d'eau. Pardon. Donc déjà, tu vas, bon ça peut être toi, hein, comme une personne, hein, c'est voilà, c'est interchangeable sur ça, mais je vois un appel, je dirais même plusieurs, hein. C'est pas, tu vas juste recevoir un appel, tu vas avoir tu vas communiquer, hein, plusieurs coups de téléphone, des SMS, des choses comme ça. Hein. Je vois que tu vas parler avec la personne de ton cœur, d'accord? Tu vas beaucoup communiquer avec. Vous allez avoir besoin de parler des choses que vous faites dans votre quotidien, hein, chacun dans votre vie, pour moi. Hein, ce qu'il fait, ce que tu fais, ce que vous faites. Donc vous allez parler de ça. Et puis à un moment donné, vous allez parler aussi ce que vous faites, hein, de vos journées, des choses comme ça. Il y a ce lien qui, pour moi, n'arrive pas à se briser, okay, entre toi et lui. C'est pas possible. Vous n'y arrivez pas, et pour moi, vous n'y arriverez pas. Donc, vous parlez hein, de choses et d'autres, hein, voilà. Hein. Si tu sors, si tu sors pas, si tu vas bosser, si tu vas pas bosser, lui il fait pareil, toi tu fais pareil. Bon, voyez les choses de votre vie quotidienne, quoi. Hein, il va te raconter aussi ce qu'il fait le week-end, ce que tu fais pas le week-end, bon, des choses comme ça. Mais de toute façon, je vois que vous pouvez pas rester éloignés l'un de l'autre. Vous êtes reliés, hein, c'est pas possible. Entre toi et lui, de toute façon, il y a quelque chose où il faudra pardonner, hein, où il y a un pardon à faire, c'est ou toi ou lui. Mais voilà, il y a vraiment ce truc où on doit pardonner à un ou à l'autre. Et pour moi, ça se fera ou même c'est déjà fait. Bon. Pour moi, vous allez... De toute façon, je vois des projets à deux.
pour moi, c'est une évidence. Il y aura des projets à deux. Hein. Il y a vraiment ce truc où on pardonne à l'autre. Hein. Il y en a un des deux qui le souhaite fortement, d'ailleurs, de toutes les façons, à moins que tu aies déjà pardonné. Je vois aussi que il y a des choses qui vont ou te perturber à toi ou à lui. Parce que je vois qu'il arrive des projets. Il y en a un qui a en tête de faire des projets avec l'autre et c'est une surprise. Donc tu n'es pas au courant des projets que fait l'autre vis-à-vis de votre relation. Et vraiment, ça va perturber l'autre parce que il y en a un des deux qui ne le sait pas, un des deux qui vraiment ne va pas s'y attendre. Donc tout ça va vraiment choquer l'autre. Vraiment, tu vas pas t'y attendre. Je vois aussi que il y a donc cette communication, que les sentiments progressent, ça évolue quoi. Il y a aussi il y a quelque chose qui va starter et qui va t'aider vis-à-vis de l'élu de ton cœur, qui pour moi va subir une forte trahison sentimentale. Et du coup, ça va mettre un starter à ta relation avec lui ou elle. Donc voilà, ça va faire davantage parler l'autre. Hein, donc ce besoin encore plus de te parler. Mais dans cette progression et le fait qu'il va vouloir te parler plus, parce que pour moi, il y a ce truc où un des deux va subir quelque chose d'une personne et bon, va avoir besoin encore plus de ta présence. Mais le problème, c'est que dans tout ça, dans le fait de te parler, dans le fait qu'il y a des sentiments qui progressent, et puis quelque chose qui va faire que la personne va avoir davantage le besoin de te parler, il y a quand même un blocage. Donc pour moi, la personne n'est pas quand même libre de parler ou de te téléphoner, libre de tout mouvement. Hein. Il y a quand même ce truc dans les échanges, les appels téléphoniques ou les SMS, des choses qui pour moi bloquent encore. Hein. Et il y a aussi ça qui empêche la personne de te voir. D'accord. Donc, moi je te dis, hein, je vois que ça va être de plus en plus le besoin de te parler, le besoin de te contacter. Il y a quelque chose qui va mettre un gros coup de starter à ta relation avec lui. Parce que il y en a un des deux, ça peut être toi, ça peut être lui, ça, après tout dépend de ton orientation sexuelle, mais il y a quelque chose qui va faire vraiment starter parce que on va subir quelque chose sentimentalement et on va être mal, hein, et du coup ça va vraiment faire accélérer des choses, mais je dis bien mais la personne ne pourra pas venir de suite parce que va être bloqué par une personne justement où il ou elle est trahi et va être encore bloqué par la personne. D'accord, moi, on me dit ça, ok? Ou alors, c'est lui ou elle que dans sa tête se bloque seul. Mais moi, on me parle de ça. Et c'est pareil. On va vouloir te voir, mais il y a encore ce blocage, hein? Ce blocage, ce mur-là qui n'avance pas. Il y a des choses aussi qui vont progresser, des trahisons d'amis aussi, qui vont faire que ça va avancer, d'accord? Mais c'est vrai que pour le moment, c'est encore bloqué. Bon, je vois aussi papa, maman,
D'accord? Papa, maman. Alors, ça va être ton papa et ta maman à toi. Il peut y avoir aussi papa, maman, ta chérie ou ton chéri. Bon, bref. Là aussi, il y a une histoire avec eux, d'amis proches, mais de choses pas très nettes avec des amis qui, pour moi, il va falloir faire le deuil de ça. Pour moi, c'est des choses qui vont pas arriver de suite. Pour moi, c'est plutôt lointain. Mais il y aura des trahisons d'amis. D'accord? À papa et à maman. Je vois que aussi papa, maman, bon, je vois que ils auront aussi des des rencontres, des rencontres, des sorties entre eux, tous les deux. Ah bon, ils vont faire pas mal de choses ensemble. Ce qu'ils aiment faire à deux, papa, maman. Je vois aussi que papa, maman voudraient voir des amis, mais pour le moment c'est pas possible. Tout est bloqué, hein, voilà, vous le savez très bien, les déplacements, les choses, bon, là, on peut pas trop, voilà. Et puis, je vois aussi que toi, vis-à-vis de la personne que tu aimes, de tout ton cœur, hein, il y a vraiment, vous êtes sous emprise, quoi. C'est la corde, les menottes, tout ce que tu veux. Mais pour moi, il y a aussi une emprise avec papa et maman. Hein, d'accord? Je vois quelqu'un qui a une mauvaise emprise de papa, maman. Hein. D'ailleurs, si tu veux être avec la personne de ton cœur, il faut faire un deuil sur cette emprise de papa, maman. Hein. Un deuil. D'accord? Donc, c'est comme si on allait parler à papa, maman et faire un deuil sur cette emprise, pour moi, qui est toxique pour monsieur ou madame, ou monsieur, ou mesdames, ou madame, monsieur. Mais il y a une emprise toxique due aux parents. Donc, il y a un deuil à faire par rapport à ça. C'est très toxique. Il y a aussi, pour moi, on reviendra sur ça après, il y aura une forme de pardon dans cet amour entre toi et lui. Pour certains, ça va se faire sur des réseaux. Hein. Donc, je vois vraiment que on pardonne à la personne que l'on aime. Hein. Mais moi, je te dis, il y a aussi une emprise de ton papa ou de ta maman, ou alors c'est lui ou c'est toi. Il y a quelque chose où il faut arriver à pardonner, où il faudra pardonner. Donc, de toute façon, je vois les projets. D'accord? Donc, on va faire des projets avec toi. On pardonne, on passe l'éponge. Il y a ce pardon qui va se faire pour moi sur les réseaux et on va parler de projets. Je vois, je vois énormément de tendresse sur les réseaux entre toi et lui, de l'amour à gogo, hein, à n'en plus finir. Ça pue l'amour entre vous et deux, entre vous, entre tous les deux. Pour le moment, pour moi, vous n'êtes que sur les réseaux. Vous ne pouvez pas vous voir. Hein, ce n'est pas possible pour le moment. C'est bloqué. Je vois aussi de fortes perturbations chez monsieur ou madame. Tout dépend de votre sexualité. Mais là, j'ai un homme très perturbé qui a les effets papillons et l'effet de tendresse, mais qui se dit, oh punaise, je ne peux pas, je suis bloqué en ce moment, je ne peux pas faire comme je veux avec tout ce qui se passe. Monsieur a les papillons, depuis, il veut te faire une surprise depuis pas mal de temps, mais monsieur ne le peut pas. On le sait, hein, c'est comme ça se passe en ce moment. D'accord? Mais moi, j'ai cette belle surprise qui va te remplir de papillons partout. Hein. Mais là, monsieur ne peut pas agir concrètement parce qu'on est tous bloqués. Je te parlais aussi de nouvelles qui vont progresser de plus en plus, en plus à une forte
trahison sentimentale pour toi ou lui. De plus, le problème aussi, alors attends, le problème aussi, c'est que, alors de plus en plus, il te parle de plus en plus de communication. Donc les sentiments évoluent. La grosse trahison, ou dans ta vie à toi, ou dans sa vie à lui, de quelqu'un de sentimental. D'accord. Et puis, alors, le problème dans votre lien, vos communications, c'est que il y en a un des deux qui déstabilise l'autre et qui ne sait pas sur quel pied danser quand vous vous parlez. Parce que pour moi, c'est sûr, les sentiments progressent, les communications ne s'arrêtent pas, d'accord? Mais il y en a un qui déstabilise l'autre, tu vois le crayon, qui reste malgré cette progression et malgré le fait que la personne a été trahie sentimentalement, ou va l'être, reste sur son mental, d'accord? Et malgré tout ce que il ou elle a passé, ou va passer dans une trahison qui va arriver ou qui est arrivée, reste quand tu lui parles sur le mental. Et ne te dis pas qu'il t'aime, ou que toi alors que tu l'aimes. Pourtant, la trahison est là, ou arrive, pour toi ou lui, sur quelqu'un, avec quelqu'un. Excusez-moi, il y a quelque chose vraiment qui m'énerve là, donc je vais le pousser. Voilà. Donc, et il y en a un des deux qui déstabilise l'autre du coup. Il y en a un des deux qui est trahi sentimentalement, ou qui va l'être, je le répète. Le souci, c'est que malgré tout ça, la personne ne te parle pas de ses sentiments, ne te parle pas s'il va y avoir une progression entre toi et lui dans le lien, ou dans la relation. Ok? Donc, les nouvelles, on parle beaucoup. Les sentiments, je t'assure, progressent. Trahison pour toi ou lui, vis-à-vis de la part de quelqu'un d'autre. Mais, malgré ça, on reste sur son mental. Malgré ça, on ne te dit pas ce qu'on ressent. On voudrait te voir, on voudrait te dire, ouais, j'arrive. Ah, j'arrive. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, on peut pas. La personne ne le voudrait. Il y a les sentiments qui progressent. On ressent ce truc-là. On veut te voir. Hein. Tu veux le voir. Bon, mais tu peux pas. C'est pas possible pour le moment. Et en plus, malgré qu'il y a la trahison à la personne, ok. Mais c'est vrai que en ce moment, c'est compliqué de bouger. Il y a aussi une trahison avec un ami lié à du sentimental pour toi ou lui. Pareil, qui va faire progresser les choses, mais la personne ne te le dira pas et reste encore sur son mental et ne te parle de rien. On est attiré comme toi, comme si tu étais une ventouse. Mais moi, j'ai un truc là, une histoire d'amitié avec quelqu'un, mais d'amour. Donc, ça peut être toi, que tu étais avec quelqu'un, ou lui, qui était avec quelqu'un, mais il y a la trahison, comme si par exemple tu as un ami, bon ami à toi, et excusez-moi le mot, qui va te cocufier avec ta copine ou ton copain. Ils peuvent pas s'en empêcher, ils sont attirés comme deux aimants. D'accord? Mais l'autre va pas venir te dire ce qui lui arrive. Bon. La personne reste sur son mental. Quoi que tu fasses, c'est quelqu'un qui est sur le mental, qui n'arrive pas à rééquilibrer, pof, le truc, et à te dire ce que il ou elle ressent vis-à-vis de toi. Moi, je te garantis qu'on est amoureux de toi. Il y a papa, maman aussi. D'accord? Il y a des amis à papa, maman. Après, bon, c'est vrai qu'on est collé souvent à papa, maman.
Et on cache des choses à son père et à sa mère dans cette situation. On ne dit pas tout, hein, à papa et à maman. On cache tout, d'accord? On cache tout à papa et à maman. On cache tout de toute façon. On parle de rien, on cache tout. C'est tendu patate, hein, la personne. Et puis il va falloir vraiment, comme on me dit, de fasse tirer un trait, quoi, hein, sur faire un deuil sur papa, maman, hein. Tu fais pas ta vie avec ton père et ta mère, quoi, hein. Tu vois aussi, la personne est stoïque, hein, franchement, cache toutes ses blessures dans son cœur. C'est quelqu'un qui est déchiré, qui est blessé sentimentalement, mais qui le cache. Je vous dis qu'il se force hein, à rester sur son mental. C'est quelqu'un qui n'a pas d'équilibre qui n'arrive pas à... Pourtant, il y a ce fort truc là, où que l'on cache, là, qu'on est attiré comme pour quelqu'un, hein, c'est vraiment waouh. Deux aimants, hein, mais il y a le déséquilibre du fait qu'on est attiré, mais il y a ce déséquilibre où on prend pas ses responsabilités sentimentales vis-à-vis de toi, ou alors c'est toi, où on cache tout hein, à l'autre, où on cache ses blessures aussi qu'on a chez soi, on cache tout quoi. On ne parle absolument de rien. On ne parle même pas à ses propres parents de ce qu'on vit dans sa vie quotidienne. On le cache. Tout ça, on le cache. C'est oui, je vais super bien, t'inquiète, maman, papa, ça groove, t'inquiète. Voilà. Et on cache tout. Hein. Donc moi, j'ai vraiment ce truc, une emprise entre toi et lui, mais il y a un deuil à faire aussi chacun de votre côté, hein, parce que vous avez souffert sentimentalement tous les deux, et puis même ce fait que vous voulez être ensemble, ça aussi, ça fait des blessures, hein, d'accord, chacun de votre côté. Mais moi, il y a le deuil aussi de papa, maman à faire, hein, parce que tu vas pas faire ta vie avec ton père ou avec ta mère, d'accord. Et puis voilà, arrêtez de cacher tout ça à ton père et à ta mère. Ça ne sert absolument à rien. En plus, c'est toi qui en souffres. Hein. Bon, j'ai aussi sentimentalement, on me parle d'un monsieur qui, pour le moment, ne peut pas. Je vois qu'il a des ennuis passagers, des choses à régler sentimentalement. Hein, chez lui, hein, au niveau amour, il doit faire aussi un deuil sur certaines choses chez lui sentimentalement, à la maison. Euh, c'est quelqu'un qui va faire des projets avec toi. Il t'aime énormément, il a énormément de tendresse pour toi, d'amour pour toi. Mais pour le moment, il peut pas. D'accord, il a beaucoup de choses à régler, le monsieur. Il y en a, c'est pas facile. Hein. Donc j'ai ce truc où on va faire des projets avec toi, énormément de tendresse pour toi. Mais pour le moment, il peut pas. Il peut pas. En plus, de toute façon, tu peux même pas bouger, tu peux rien faire, mais il peut pas. Hein. Pour moi, ce monsieur a des choses à régler sentimentalement chez lui et en amour. D'accord? Il a un deuil à faire aussi à la maison, en amour. Il a aussi des choses à régler. Il est plein de blessures. Un deuil à faire chez lui. Un deuil sentimental à faire. Ok? Je vois aussi de fortes perturbations qui vont arriver. Je te le parlais. Je t'en parlais. Je vois deux hommes. Alors, un, c'est ta flamme et l'autre, c'est un autre. Bon. Alors, il y en a un qui va être très perturbé. C'est pas ta flamme. C'est pas ta flamme. Lui, il est très perturbé. Il a des papillons partout. Quand il te voit, quand il t'entend. Lui, on me parle d'une guérison pour lui par rapport à toi.
il a énormément de tendresse pour toi. L'autre, c'est pareil. Hein, pour le moment, ce n'est pas possible sentimentalement aussi avec toi. J'ai aussi une situation qui tourne en rond. Monsieur, pour moi, c'est ta flamme, là, qui tourne en rond chez lui comme s'il était en cage. Il veut sortir de chez lui. Il se sent en cage. Il veut partir. Il veut partir. Moi, alors là, je te le dis. Il veut partir. Il veut partir de chez lui. Hein. Il tourne en rond chez lui comme un lion. Il t'aime comme un dingue. Il va y avoir un pardon qui se fera dans la relation. Je le vois tourner en rond chez lui comme s'il était dans un labyrinthe. Sentimentalement, pour moi, il va prendre une décision ou enfin, il va lâcher prise et trouver la porte de sortie, d'accord, pour sortir de chez lui et régler des choses chez lui et enfin pouvoir être libre. Je vois qu'il va avoir une guérison, hein, parce que il trouve la solution à son cœur par rapport à toi. D'accord? Il a besoin de te voir, il est pas bien, donc il veut te voir. Voilà, c'est clair et net. Je vois aussi, on parle d'une surprise il y a pas longtemps. Quelque chose qui a dû arriver il y a pas longtemps. J'ai une surprise, un cadeau. Mais par rapport à ce cadeau, on parle d'une coupure juste après et d'un break. Par rapport à ce cadeau, parce que il y a eu comme si après il y avait eu une coupure dans la relation et que tu voyais plus la personne. Donc, on te fait un cadeau, là, il n'y a pas longtemps, parce qu'il y a eu une coupure dans la relation. D'accord? Je vois aussi que la personne n'est pas bien. La personne est mal. Va mal. Va mal, va mal. Il y a l'éloignement, il y a la coupure, on peut pas se voir. Moi, pour moi, il y a pas longtemps, il y a eu un cadeau de la part de la personne. Je vois que la personne est en souffrance. Là, pour moi, là, hein, ça arrive. Hein, est en souffrance et pas bien. Je vois aussi que d'être loin de cette personne, on est mal. Très, très mal. Il y a aussi quelqu'un qui... toi, t'es là, tu attends. Hein, tu attends que lui ou elle arrive à prendre ses responsabilités vis-à-vis de toi et te dise, bon, on fait ci, on fait ça. Hein, mais le problème, c'est que toi, t'attends, mais la personne ne se déclare pas, ne te dit pas ses sentiments, je t'aime, je veux te voir, ou on va parler d'avenir. Non, et toi, t'attends. Voilà, parce que la personne, malheureusement, n'arrive pas à parler de cette trahison qu'il ou elle a subie ou va subir. Et puis toi, t'attends. Ah, t'attends hein, que enfin on te dise vraiment ce qu'il en est, mais la personne ne le fait pas. D'accord? La personne vis-à-vis de toi ne prend pas encore de responsabilité malgré ce que il ou elle subit. Sentimentalement. Et toi, t'attends. Et puis, il y a aussi ce manque d'équilibre, quelque chose qui attire, mais la personne ne bouge pas. J'ai aussi donc ce blocage, cet enfermement, cet isolement, malgré qu'on est dingue de toi. Et toi, tu attends, hein, qui est plus. J'ai quelqu'un aussi qui est dans un enfermement et un blocage parce que quelqu'un qui a pas mal d'abondance dans sa vie. Et toi, t'attends. Tu attends aussi qu'on te déclare tous les sentiments, mais l'autre ne le fait pas et tu t'attends.
Voilà. Il y en a certains en plus, c'est mon bouchon. Il y en a en plus qui cachent à papa, maman, hein, que on trompe l'autre. Il y en a, ils sont en couple. Alors, on cache à maman que et à papa qu'on est dans une triangulaire. On cache aussi à papa et à maman qu'avec dans ton couple, ça ne va pas, ou toi ou l'autre, hein, mais le cache. Cache à papa et à maman que on est en couple mais que ça ne va plus dans le couple. Et on cache aussi à maman que on est en break dans la relation. On cache à papa, maman. Et on cache aussi à papa et à maman qu'on a une maîtresse ou un amant. D'accord? Ok? Donc, on fait comme si tout allait très bien. Bon. Et puis, vraiment, ça peut plus durer. Faut vraiment que faire un deuil. Hein. Il y a trop d'emprise. Faut faire un deuil sur ses blessures. Toi, lui, lui, qu'il faut vraiment qu'il tombe les masques parce qu'il est malheureux ou elle est malheureuse dans ce couple. On le cache à papa et à maman. Et en plus, on a quelqu'un d'autre. D'accord? On ne pense qu'à une chose, c'est aller et être auprès de la personne que l'on aime. Bon, on est en souffrance, d'accord, avec toutes ces blessures. Je vois aussi que dans ces couples-là, hein, qui tournent en rond, pour moi, de toute façon, il y a la grosse fracture. Il faut régler absolument ça. Il y a vraiment l'éloignement de ces personnes, même s'ils sont encore en couple. Je vois aussi que on parle de sentiments, que tu vas recevoir beaucoup d'abondance dans de l'amour de la personne, mais il y a quelqu'un qui est en pause, qui est en break, qui a beaucoup de choses à régler dans sa vie sentimentale avant de construire des choses, et on parle d'une période automnale. On parle aussi qu'on va se servir d'outils, on va vouloir sur l'automne avoir ce besoin de se reposer, on va sur l'automne on va lâcher prise sur certaines choses, prendre des décisions et vouloir construire quelque chose avec toi. Mais quand on va le faire, la personne, bon, aura quand même un travail sur elle, lui, à faire parce que vraiment un cœur assez déchiré. Ok. Je vois aussi que cette personne sur l'automne, il y a ce pardon entre toi et lui sur les réseaux sociaux. On va vouloir construire avec toi hein, dans un appartement ou une maison. On va enfin lâcher prise hein, et on va vouloir construire vraiment avec toi. D'accord. Donc moi j'ai vraiment ce truc où ouais on est brisé, on est malheureux ou malheureuse et bon on va vouloir régler tout ça. Ouais. Le moral ne va pas du tout. Hein. Donc c'est gens qui rient, gens qui pleurent, mi figue, mi raisin. De toute façon il y a l'emprise sur les réseaux, vous pouvez pas vous en empêcher, c'est plus fort que vous. Donc voilà. Le moral ne va pas, ça doit tellement, on essaye de le cacher, mais ça doit se voir sur le visage de la personne, d'accord, qui pour moi va prendre une décision, va lâcher prise hein, sur l'automne et vraiment aller de l'avant avec toi. Okay. Ouais. On est malheureux. On est malheureux, lui, toi, vous êtes malheureux tous les deux, d'accord. Mais c'est vrai que il y a toujours ce truc. Est-ce que j'écoute mon cœur ou est-ce que je m'écoute l'argent, d'accord? Bon, il y a ça. Tu vois la personne qui est malheureuse comme les pierres ou malheureux comme les pierres, d'accord? Qui se rend malade pour l'argent, hein, alors que on est amoureux de toi ou tu es amoureuse de lui. Donc là, il y a vraiment ce truc santé qui ne va pas. Ça a vraiment des conséquences sur la santé hein, de la personne. Pour moi, qui doit vraiment ouvrir son cœur à toi, qui va trouver d'ailleurs une solution entre l'argent et le cœur. On est malheureux. Hein, la personne est malheureuse comme les pierres. Hein, bon.
Donc là, j'ai la flamme jumelle. Hein. J'ai la flamme jumelle en abondance. Hein. Déclaration d'amour à outrance. J'ai un bébé. Alors là, moi, j'ai un bébé hein, pour les flammes jumelles qui va arriver. J'ai l'amour en abondance entre toi et lui. Une belle déclaration d'amour que l'on fait à sa flamme. Je vois qu'avec ta flamme, il y a un éloignement, un break, mais il y a des choses qui vont arriver. Il y a des choses en gestation qui vont arriver. Je vois même un bébé dans certains cas. Ah oui. Mais là, vraiment, il y a quelqu'un qui impose de là. Donc pour ceux qui sont en couple, hein, il y a l'éloignement déjà dans le couple. Donc du coup, avec toi, c'est un peu pareil. Mais on cache tout à papa et à maman. Mais il y a des choses en gestation. Hein, des choses vraiment qui se passent en ce moment. Ah oui, il y a un bébé. Hein. Pour certains, il y aura un bébé. Moi, je vous le dis, oui. Donc, on va vraiment lâcher prise sur tout ça. Hein. Je vois quelqu'un qui se dit, ah non, c'est pas possible que je tombe enceinte ou que j'ai un enfant. Non, non, c'est pas possible. C'est peu probable hein, que j'ai un enfant avec la personne de mon cœur. Hein. D'ailleurs, tout ça, il y a quelqu'un qui se dit, qui est triste, qui se demande si réellement on pourra faire des projets avec monsieur ou madame. Ouais, il y a une tristesse. Il y a aussi des personnes qui se disent ce n'est pas possible. Je ne pourrai pas faire des projets avec la personne. C'est pas possible. Je ne pourrai pas tomber enceinte. J'ai beaucoup de peine. Des personnes qui se disent je vais jamais pouvoir régler tout ça, faire des projets avec elle ou lui. C'est pas possible. Et je suis triste et j'ai besoin de lui ou d'elle. Euh, on est en colère, il y a beaucoup de jalousie aussi. J'ai quelqu'un qui veut vraiment trouver une solution. La personne est très malheureuse ou malheureuse, hein, veut trouver la solution pour être heureux hein, avec toi et guérir aussi parce qu'on n'est pas bien. Hein. Et il y a une forte tristesse à l'heure actuelle, là, présentement. Ça a des grosses conséquences sur la santé de chacun en plus. On est très mal. Il crève de jalousie en plus. Il en peut plus. Ah, il en peut plus. Hein. Je te jure, lui ou elle, il y en a une des deux qui n'en peut plus. Ça peut être les deux même. Hein. Oh, on a le cœur serré. On souffre. On a beaucoup de blessures. On souffre. Il y a une perte de confiance. Mais la personne ne sort pas tout ça, hein, tout ce qu'on a, vous voyez, et dans son enfermement. Hein. Il y a des enfants aussi. Je vois une femme, plutôt châtain, à foncé. Ah. Et à côté d'elle, j'ai une femme les cheveux plus clairs. Donc là, comme si à cause de celle qui a les cheveux châtains, quelqu'un se disait non, c'est pas possible. Je peux pas être avec cette femme que j'aime, hein, comme si oh, c'est pas possible, je peux pas. La personne est fou de chagrin. Il y a ce truc où on s'interdit, hein, on s'interdit d'être avec cette personne-là. Mais franchement, il y a une situation où on se fait beaucoup d'illusions dans le fait qu'on s'interdit vis-à-vis de celle qui a le plus les cheveux clairs. La personne se fait totalement des illusions en fait. Hein.
Parce que pour moi, celle qui a les cheveux plus sur le clair a ses chances. Hein. D'accord? A vraiment ses chances vis-à-vis de monsieur. Hein. Il y a la prise de conscience, le déclic. Il ou elle est très jaloux de toute façon et t'aime. Bon, tu vois qu'il y a des choses qu'on ne te dit pas. On ne te dit pas et on ne dit pas à la femme chacun ou une. Toujours on se dit plus tard. Je vais attendre un peu, hein, c'est pas le bon moment. Donc, on est là, hein, on a le déclic, on le sait, on crève de jalousie, on est conscient de tout. Il y a aussi des choses qu'on ressent concernant un retour sur des discussions entre lui et toi concernant un engagement, hein, un mariage ou un pacte. Vous avez dû peut-être déjà en parler pour certains. Il crève de jalousie, ou toi ou lui. Hein, on le sait, hein, on le sait, c'est une évidence. On le ressent. J'ai l'impression aussi qu'il va y avoir une forme de retour. On va parler de ou lui ou toi de vos enfants. On va ressentir ce besoin d'en parler. Mais j'ai un retour sur ça. Hein. Il est jaloux, tu es jaloux, et je vois des discussions qui tournent un peu en boucle hein, entre vous et deux, entre tous les deux. D'accord et on lâche prise. Hein, on lâche prise sur la femme châtain de toute façon. Il y a une lâcher prise, hein, ou pour la femme châtain, ou alors c'est elle qui lâche prise, hein, et qui veut construire quelque chose avec une personne. Hein, mais même la dame châtain, c'est pareil. Je vois qu'elle lâche prise sur des choses chez elle. Elle va faire des projets avec un homme. Hein. Et toi, de ton côté, je vois les femmes qui ont les cheveux un peu plus clairs. Je vois pareil avec un homme. Hein. Et puis ceux qui sont en triangulaire, franchement, ça va pas du tout non plus. Hein. Donc ça ne va pas du tout. Il y a des choses qu'on cache à papa et à maman que dans le couple, ça ne va pas, qu'on est complètement éloigné, hein, même si on vit encore ensemble, ou pas. Mais il y a ce break dans des couples, il y a quelqu'un d'autre, on le cache à papa et à maman. Mais moi, il y a des choses en gestation, il y a des prises on réalise tout ça. Hein, donc, pour moi, il y a des choses qui vont avancer, mais c'est long. D'accord? C'est long. Franchement, ces couples, ça va pas du tout. Ils dorment pas ensemble, ou alors il se passe plus rien. Il y a l'éloignement entre eux et chacun a quelqu'un d'autre. D'accord? C'est la crise, quoi, dans ces couples. Hein. Bon, donc à un moment donné, ça peut plus durer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va pas du tout, quoi. Franchement, j'imagine comment ça se passe à la maison, quoi. Compliqué, hein. C'est très très compliqué là. Mais non, mais moi pour moi ça craque, hein, ceux qui sont comme ça dans les triangulaires. Je suis bien désolé, mais ils resteront pas ensemble. Hein. Alors, pour certaines c'est plus rapide que d'autres les séparations, mais un jour ou l'autre ça arrive pour moi là, de toute façon. Hein. Après je dis rien, je dis ça, je dis rien, que ça cache aux parents et tout. Il se passe plus rien, hein, voilà. Mais bon, donc là, j'ai une protection sur des parents très protégés hein, par l'univers et puis des gens vraiment qui protègent ou qui vont protéger leur couple, leurs enfants également, d'accord. J'ai ce couple, l'union, le mariage, donc soit vous l'êtes déjà, soit il y a un mariage qui arrive, d'accord. Avec vraiment une protection de l'univers dessus. C'est souhaité, hein, on le veut. On souhaite vraiment que vous soyez ensemble, d'accord? J'ai des vœux exaucés, hein. Vous allez avoir beaucoup d'émotions dans ce couple, des enfants,
Ouais, beaucoup d'émotions, hein. Moi, je vois, certains, ils ont déjà une petite fille ou un petit garçon. Mais pour moi, je vois une petite fille aussi qui va naître. Je vois une petite fille qui va naître. Euh, je vois quelqu'un aussi qui peut travailler en grande entreprise ou auto-entrepreneur. Alors, on peut avoir le projet. Je vois les anges qui sont là et qui te protègent, hein. Toi, ton couple, ton travail. Tu es très protégé, hein. Bon. Tu es protégé aussi de violences physiques ou morales, ou même de harcèlement, hein, qu'on peut te faire au travail. Donc des choses comme ça, tu es très protégé. Vois un changement. Il y a une rivale face à toi, hein, sentimentalement. Il y a un changement dans cette rivalité, hein. Donc tu peux être en couple et elle est jalouse de ton couple, hein, et elle voudrait bien être que ça change et être avec ton compagnon. Après, ça peut être elle aussi qui est en couple, mais qui a un changement, hein. Je vois un changement qui arrive. Je vois que ce changement ne va pas plaire à une d'elles, parce que j'ai un changement dans ce couple. Il y en a une, de toute façon, qui va être très méchante, toxique, très jalouse. Elle est pas du tout, ça ne va pas dans... Oh là là, c'est pas une femme qui est apaisée, zen, calme, qui parle gentiment. Non, elle est jalouse. Elle est beaucoup dans l'attaque. Euh, et elle va être très méchante quand les changements arrivent. Ah oui, ça va pas du tout lui plaire, hein. Moi, je te le dis, tous ces changements, c'est elle pour moi qui est en couple et elle va être dingue de rage et de jalousie, hein. D'accord? Pour moi, franchement, ça ne va pas du tout lui plaire. D'accord? D'ailleurs, je te vois en couple avec une élévation, je te vois en couple avec cette personne, hein. Tu vas peut-être même le protéger énormément. Il va avoir même dans le couple et les enfants un travail sur de la spiritualité. Voilà, j'ai la flamme jumelle. Donc pour moi, tu vas être en couple avec ta flamme jumelle, hein. Après, je vais pas te cacher que sur certains, ta flamme jumelle est en couple, hein. Il y a un changement d'ailleurs. Je vois que ta flamme jumelle vient avec toi. Donc tu seras en couple avec ta flamme. Il y a un changement. Et ces changements, elle, ça ne va pas du tout lui plaire, hein. Bon. D'ailleurs, monsieur tourne une page. Il y a un changement parce que elle va être mauvaise, hein. Très mauvaise. Il y a un procès, d'accord? Donc pour moi, il y a un divorce. D'accord? Il y a un divorce, c'est la fin de leur... Oh là là. Et puis alors, ça va être terrible. Le procès, hein. Il va falloir vraiment avoir de la patience, hein, parce que il y a un homme aussi, hein, qui ne me plaît pas dans cette histoire, qui va témoigner contre lui, contre ben, l'homme de ton cœur pendant le divorce, hein. C'est des amis, c'est des amis au couple. Pas douille, hein. Lui, il se rend malade par amour. Même pour toi, il est pas bien. Il est vraiment pas bien vis-à-vis de toi, que vous n'êtes pas ensemble. Mais il va aller beaucoup mieux, hein. Mais là, il est pas bien. Ah, il est pas bien. Il va se libérer d'un poids aussi par rapport, ça peut être son grand-père ou son père, hein. Mais libéré, délivré, hein, comme si on tournait une page sur tout ça, avec de la famille aussi. On se délivre de tout ça après ce procès, hein. Libéré, délivré. Et du coup, on va aller vraiment sur une autre relation, hein. Ah oui, j'ai les rapports sexuels et tout. Pour moi, il est plus jeune que toi. Il y a vraiment cette chance, en fait, entre vous deux. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te souhaite une excellente soirée. Bye bye.